Bonjour à tous, Romuald de la CGT des Cheminots de Saint-Denis. Aujourd'hui, avec les camarades, on voulait revenir sur la mobilisation des soignants et de la CGT pour sauver l'hôpital public. Cette mobilisation fait suite à une démarche lancée après le confinement basée sur plusieurs actions, les mardis et jeudis, jusqu'à la grande manifestation du 16 juin. Salut, Pierre-Louis de la section CGT du Landy. J'ai aussi participé à la mobilisation du 16 juin. Pour nous les cheminots, c'est ancré dans notre ADN de défendre le service public. Il était essentiel pour notre syndicat de participer à ces actions. Clairement, c'est près de 50 000 manifestants qui ont repris la rue pour dénoncer la casse de notre système de santé, des conditions d'accueil et de travail des soignants, mais aussi la mise à mal de notre protection sociale. On est d'accord Pierre-Louis, mais les mieux placés pour en parler, ce sont encore les soignants. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis infirmière dans un établissement public de santé spécialisé en santé mentale dans le 93 en Seine-Saint-Denis. J'interviens aujourd'hui pour témoigner de nos dégradations de conditions de travail. Des dégradations en termes d'effectifs médicaux et soignants, mais aussi des dégradations liées aux moyens techniques et logistiques dans la prise en charge du patient. Au niveau des effectifs, la réglementation dans mon établissement est de 3 soignants au minimum. Donc souvent 2 infirmiers et 1 aide-soignant pour s'occuper en moyenne de 25 à 30 patients. Les prises en charge en psychiatrie sont complètes et complexes. Elles englobent aussi bien les soins psychiques que somatiques, l'accompagnement dans la vie quotidienne, mais aussi les prises en charge éducatives et sociales. Autant dire qu'à seulement 3 soignants, la tâche s'annonce titanesque et c'est souvent les prises en charge des patients qui se retrouvent lésés. À cela s'ajoute souvent le manque de connaissances liées aux troubles psychiatriques transmises durant la formation des soignants qui sont fraîchement diplômés. Ils se retrouvent un peu lâchés dans l'arène, contraints à gérer des situations parfois difficiles, sans pour autant avoir reçu toutes les cartes nécessaires à l'exercice de leur profession. De plus, on peut ajouter que nous nous retrouvons de plus en plus confrontés au manque d'effectifs dû aux arrêts maladie ou autres. C'est alors des intérimaires ou des vacataires qui sont sollicités pour combler ces manques. Or, ces soignants ne connaissent pas toujours le service ni les patients et peuvent vite se retrouver en difficulté. J'évoque également rapidement les difficultés en termes d'effectifs médicaux, du fait du manque d'attractivité de la médecine dans le secteur public. On peut parler des conditions de travail difficiles et de la rémunération qui est insuffisante. Tout ceci se fait au détriment du patient et de sa prise en charge globale. D'autre part, nous manquons cruellement de lits et de places dans les structures extra-hospitalières, donc les centres médicaux, psychologiques ou les hôpitaux de jour, ou autres. Les listes d'attente se rallongent et les projets d'orientation des patients sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. On manque de structures et de places dans le médico-social en France. Donc face à la demande de soins, il est urgent de réagir. Pour tous les soignants, les médecins, les intervenants du médico-social et surtout les patients, nous réclamons plus de moyens humains et techniques et logistiques. Au revoir. La CGT est depuis des années mobilisée aux côtés des soignants pour dénoncer la politique capitaliste, mais aussi pour revendiquer d'autres choix. La rupture avec la politique libérale est essentielle pour changer la donne, et des propositions concrètes existent pour améliorer l'existant. Une refonte de notre système de santé et de protection sociale pour répondre aux nécessaires améliorations des conditions de travail et de vie des salariés et à l'amélioration de la qualité de prise en charge de la population est essentielle. La garantie d'un accès de qualité, égalitaire et de proximité aux soins et un accompagnement social pour toutes et pour tous, c'est une nécessité que la crise du Covid-19 nous a rappelée. L'arrêt des restructurations, des fermetures de lits, de services pour une réponse aux besoins de la population marquerait de la part du gouvernement une volonté de changer la donne, bien plus concrète qu'une simple remise de médaille ou d'un 14 juillet spécial soignant. Économiquement, l'augmentation du budget avec un ONDAM, un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 5% pour des créations massives d'emplois est une solution qui ne dépend que de la volonté de l'État, car le budget est là. Plus largement, la CGT porte une augmentation générale des salaires de 22%, un SMIC à 1 800 € et la hausse de l'indice des fonctionnaires. On en a déjà parlé, mais la réduction du temps de travail à 32 heures pour travailler moins, mais travailler toutes et tous.
Dans cette période de crise économique, une sécurité sociale renforcée, protégeant tous les salariés, quels que soient les aléas de leur vie professionnelle. De même, nous proposons l'abandon de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Il n'y a pas de combat isolé. La généralisation et convergence des luttes est essentielle. Le combat des soignants n'est pas terminé et de nouveaux mardis de la colère sont prévus jusqu'au 14 juillet. Soutenons leurs actions et créons dans nos entreprises les conditions de lutte pour imposer des avancées sociales fortes face à une crise sanitaire et économique qui ne faiblit pas dans le monde. Imposons au gouvernement et au patronat d'autres choix que l'austérité. Décidons de notre avenir. Engagez-vous avec la CGT pour faire avancer la voix de ceux qui produisent, De ceux qui sauvent, qui vendent. de ceux qui construisent, qui nettoient ou qui transportent. Voilà, c'est tout pour nous. Ça nous paraissait essentiel de revenir sur ce sujet dans un de nos projets vidéo. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo pour la faire vivre et à nous liker pour nous soutenir. On vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à notre page Facebook pour voir toutes nos publications et notre acte, ou pour nous suivre au niveau des vidéos, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. On vous retrouvera bientôt dans une vidéo qu'on fera spécialement pour l'été, et ensuite on se reverra en septembre pour des projets un peu plus réguliers. Voilà. À très vite.